Bonjour tout le monde. Jeudi 3 septembre, plan bourse. À quelle hausse, hein? Ouf, on est à 1,79 sur le CAC, qui est à 5118 points. Une hausse qui se fait en ligne droite depuis l'ouverture avec énormément de violence. Alors que penser de cette situation? Donc, bien évidemment, c'est malsain. Euh, on était il n'y a pas si longtemps à 4009. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 jours, puisque mardi, nous étions donc même sous 4009 à 15h30, maintenant au-dessus de 5100. Donc, c'est malsain. Oui. Est-ce que ça peut durer? Oui. Que faire? Acheter sur des replis, c'est pas toujours évident à faire. Hier, j'ai pas fait grand-chose de la journée, mais par contre, le repli de 16 heures, je l'ai pas raté, puisque on avait proposé un achat à 5005 et demi précisément, et ça a été le point bas. Donc, moi, j'ai acheté sur ce niveau-là, et incroyable, j'ai été entièrement fait sur l'intégralité des lots que je souhaitais, alors que c'est vrai que dans cette phase-là, et notamment sur des extrêmes de marché, bien souvent, on est soit partiellement exécuté, soit touché mais pas fait. Mais là, l'intégralité des lots qui étaient placés, en tout cas en ce qui me concerne, a été exécutée. Donc c'est parfait, évidemment, hein, ça a été revendu depuis. Euh, des marchés qui sont excessifs, mais qui montent, voilà, faute de mieux, toujours les mêmes ingrédients avec des liquidités qui va où sur les marchés, et puis les marchés montent. Alors c'est vrai que cette fois-ci, on a l'impression qu'on pourrait peut-être sortir par le haut de la phase d'il y a 3 mois, mais pour l'instant, on est toujours entre les mêmes limites, borné pour l'instant par la zone des 5150 à 5200 points. Moi, sur des lots acheteurs de fonds de portefeuille, moi, je suis placé justement dans cette zone autour de 5150 pour continuer d'alléger. Alors ça, c'est indépendant du travail intraday, hein, bien sûr. Mais je continue voilà, d'alléger. Est-ce que je vais tout sortir? J'en sais rien. Je pense pas d'ailleurs, vu que bon, les marchés restent plutôt pas mal. On va compléter aussi hein, sur des stratégies options. Il y a des choses à faire également donc, dans cette zone de prix, à l'approche des 5150, 5200 points. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans notre plan, celui qui est proposé dans le trade du jour. Alors, en ce qui concerne les niveaux d'achat, ce matin, on propose un achat sur 5015. Autant dire que c'est hors sujet, bien évidemment, puisqu'on est plus de 100 points au-dessus. Partant de 5120, 5090, ça serait bien. Euh, Après, c'est 5070. Il ne faut pas se mettre trop loin non plus pour avoir de bonnes probabilités d'être exécuté. Bon, 5090, pourquoi pas? Dans l'idée de jouer un petit retour, un double top vers 5120. C'est l'idée. Je ne suis pas placé, moi, pour l'instant. Je vais voir si je le fais. Tout dépend de la vitesse, comment le repli se met en place. Pour l'instant, je suis extrêmement loin, ça n'a aucun intérêt. Mais 5090, 5070 vont être les niveaux d'achat. Sur le DAX, eh bien, même configuration que sur le CAC, hein, où on n'a pas fait grand-chose de la séance. Et puis, j'avais proposé un niveau d'achat donc, qui a été fait hier à 16 heures sur les 13 180. Donc, ça a été parfait. Hein, ça a été le point bas de la phase. Derrière, on a pu faire un bel écart. On a reproposé ce niveau-là ce matin à 8 heures, puisqu'on envoie les propositions vers 8 heures, 8 heures et quart. Donc, évidemment, là aussi, hein, c'est hors sujet. Donc, un peu dans le même esprit, on va retrouver 350. 350, 55 là, et puis sinon plutôt 200, 280. Il y a de la vol, donc faut en profiter. C'est pour ça on va pas se précipiter non plus. On peut très bien se placer un petit peu loin, patienter. On a un arrêt de marché, on paye à ce moment-là. C'est vrai que ça demande un certain doigté, mais bon, c'est tout à fait jouable dans les circonstances actuelles. L'eurodoll, lui, il retrace. Donc, enfin, j'ai envie de dire, 200 pips de baisse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tel mouvement. On continue de travailler à l'achat hein, sur l'eurodoll. Il n'y a pas de changement sur le fond. Ce repli-là ne remet rien en question. Achat sur repli ou sur signaux techniques pour avoir un meilleur timing. Hier, nous, on a tenté des petits achats, notamment sur, c'était combien, 18,90, je sais plus. Bon, pendant des heures, il se passe rien, on peut sortir. On a retenté vers un 18,40. Pendant des heures, il se passe rien, on peut sortir. Vous voyez, on travaille dans cet esprit-là. On ne va pas insister bêtement. L'eurodoll ne s'y prête pas. C'est sûr que la progression est extrêmement forte jusqu'à aller taper les 1,20. Donc, on est assez méfiant. On continue de travailler à l'achat. Il n'y a pas de changement mais on n'hésite pas à sortir si jamais la confirmation ne se fait pas rapidement en termes de temps. Donc, pas trop insister non plus.
Sur les actions, voyons voir ce qui se passe. Alors hier, on a trouvé quelques idées de valeurs, ce qu'on a proposé dans le trade du jour action. Sur les valeurs, donc ce matin, on a Publicis qui explose, qui prend 4,5, mais qui reste toujours dans sa dérive latérale, toujours entre les mêmes limites. On a Renault, c'est pareil. On a Unibail, bon, qui se refait un peu la cerise, mais il y a de la marge, elle reste autour des 40. Les bancaires, Soggen, sont pareils. Vous voyez, quand vous regardez les actions, alors oui, la hausse sur l'indice est impressionnante, mais quand vous regardez les actions, on est toujours sur les mêmes niveaux. Là, c'est vraiment les valeurs en retard qui en profitent ce matin, puisque toutes celles que l'on vient de voir étaient en retard, donc elles en profitent. Prenez, c'est pas des valeurs qui sont en haut, par exemple, prenez LVMH, bon, qui progresse, mais qui fait la perte de l'indice, on n'est pas à 3-4%. Donc, les valeurs en retard surperforment, les autres font l'indice. Une seule valeur dans le rouge, c'est Technip, qui est sur un petit support, mais franchement, ça donne pas envie, il y a mieux à faire ailleurs. Téléperformance, qui avait bien boosté jusqu'à présent, fait pas grand-chose. Donc, il y a une rotation. Et une rotation au moins en ce début de séance, les intérêts vont vers les valeurs qui étaient en retard. C'est jamais très bon signe. C'est vraiment faute de mieux. Je sais pas quoi acheter, je vais là-dessus. Dans les screeners, qu'est-ce qu'on retrouve? On a AB Science donc qui bouge bien. On a Technicolor. Il y a eu une news ce matin, je l'ai mis sur Twitter. Navia, Voltalia, Abivax aussi, il y a eu quelque chose, Clépierre, Sword, Amoeba, Lagardère, Kering, Engie, qu'est-ce que ça donne? Ouais, Engie, Carmila, Elior, j'ai trouvé des idées, hier on en a trouvé quelques-unes. Tout à l'heure, je me suis noté une valeur aussi qui était pas mal. Alors, pas acheter tout de suite, mais qui est pas mal et c'est quand même assez calme. Bon, l'intérêt est une nouvelle fois ciblé sur le CAC. Au niveau de la spec, ça reste assez calme. On le voit. Vous voyez, je lance le screener. Bon, une cinquantaine de valeurs. Il y a 9h30, une cinquantaine de valeurs, c'est pas beaucoup. Et c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Et dans les hausses, c'est pas non plus d'explosion. Et quand on regarde les volumes, eh bien, c'est une nouvelle fois les grosses pondérations. Airbus, LVMH, Total, BNP, Sanofi, L'Oréal, Kering, les grosses pondérations du CAC 40. Donc, il n'y a absolument aucun changement sur le fond. Donc, des indices qui restent toujours très bien orientés, de la spéculation principalement, et j'insiste lourdement là-dessus. Ce ne sont pas des intérêts d'investisseurs, c'est vraiment de la spéculation. Donc, c'est pour ça qu'on a ces accélérations qui se font ponctuellement, puis derrière, il ne se passe plus grand-chose, à l'image de ce qui s'est passé hier, où pendant les heures, il ne s'est rien passé, puis on a eu un retracement, ce qui nous a permis d'acheter, puis derrière, on est reparti. Ce matin, probablement des petites gestions de delta qui sont activées dès 9h à l'ouverture, avec de la spéculation qui s'engouffre là-dedans, et puis donc un marché qui bouge dans le vide, qui peut prendre 50 points comme qui rigole. Donc, bon, on est habitué, ça fait des semaines, des mois que ça dure, mais en termes de trading, c'est agréable à travailler. Donc, ça peut continuer, ça me va, je bosse bien. Nos clients aussi, donc tout va bien. Donc demain, petite surprise, je vais essayer de mettre ça en place aujourd'hui. Bon, c'est rien d'exceptionnel non plus, mais je vais essayer de faire ce point bourse en live. Donc je me disais, bon, pourquoi pas le vendredi, le faire en direct, ce qui vous permettra de poser des questions en temps réel. Alors j'ai bien conscience qu'à 9h30, vous n'êtes pas tous disponibles pour le suivre, mais si jamais vous avez l'intérêt, vous êtes disponible, demain, prise d'antenne à 9h30 précise, pour un point bourse donc, qui se fera en direct. Et si c'est concluant, eh bien, je verrai pour le faire chaque vendredi. Ça permet de faire un petit bilan de la semaine aussi à ce moment-là. Donc, ça peut être pas mal. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et je vous retrouve demain. Salut!